Là où le Tigre dessine sa courbe abrupte et capricieuse vers le nord, le paysage change. Ce n'est plus le sud généreux et ensoleillé de la Mésopotamie, berceau de Sumer et d'Akkad, où l'argile sous vos pieds est aussi fertile que la vie elle-même. Ici, au nord, le sol est rocailleux. Les vents sont plus violents. L'horizon se dresse sur des contreforts et la vie exige des efforts. C'est dans cette terre aride, sur une haute falaise surplombant le fleuve, que naquit le cœur de la terreur et de la gloire future. Ce cœur s'appelle Ashur. Au début du 2e millénaire avant notre ère, Assur n'était guère plus qu'un point sur la carte, coincé entre des géants. Au sud s'élevaient les anciens royaumes de Babylone, héritiers d'une sagesse millénaire. À l'ouest et au nord, des tribus guerrières erraient et s'installaient. Assur elle-même languit longtemps dans l'ombre. Soumise au roi d'Akkad, elle était contrôlée par les souverains de la 3e dynastie d'Ur. C'était une province, un avant-poste, mais pas un centre de pouvoir. Son peuple ne rêvait pas de conquête. Leur arme n'était pas l'acier, mais le calcul. Leur empire n'était pas la terre, mais les routes. C'étaient des commerçants brillants et infatigables. Assur se trouvait à la croisée des mondes. De l'est, au-delà des montagnes iraniennes, provenait la ressource vitale de l'époque, l'étain. Sans lui, le bronze, métal des rois et des armées, n'aurait pu être créé. Du sud, de Babylone, arrivaient les plus beaux tissus du monde, teints de couleurs éclatantes. Et à l'ouest, dans les montagnes d'Anatolie, dans l'actuelle Turquie, reposaient les plus grands trésors, l'argent et le cuivre. Les Assyriens devinrent le pont entre ces mondes. Imaginez une caravane. Non pas 10 ou 20, mais des centaines d'ânes marchant patiemment sur la terre brûlée, chacun chargé de ballots de textiles babyloniens ou de lingots d'étain. Des gardes armés devant et derrière. Le voyage dure des semaines, il est dangereux, il exige endurance et foi. La foi dans le profit. Cette caravane est le moteur du monde antique, et les marchands assyriens en étaient le moteur. À des centaines de kilomètres de leur ville natale, au cœur de l'Anatolie, ils fondèrent leur propre colonie commerciale, qu'ils appelèrent Karoum. La plus célèbre d'entre elles, Karoum Kanesh, était une île assyrienne au milieu d'une mer étrangère. Là, ils vivaient selon leurs propres lois, concluaient des accords, tenaient leurs cours et écrivaient des lettres à leurs proches sur des tablettes d'argile. Des milliers de ces tablettes ont survécu. Il ne s'agit pas de décrets royaux ni de poèmes épiques. Il s'agit de correspondances commerciales pleines d'émotions humaines. Une femme, gérant une ferme à Ashur, écrit à son mari à Kanesh pour se plaindre des retards de paiement. Les partenaires commerciaux se disputent âprement sur la qualité des marchandises livrées. Les pères donnent des instructions à leurs fils alors qu'ils s'embarquent pour leur premier voyage périlleux. Vendez les marchandises à bon compte, achetez de l'argent et revenez vite. Ces lettres d'argile sont pleines de vie. Elles racontent l'histoire d'un peuple dont la force résidait dans l'entreprise et non dans l'épée. Leur système politique reflétait cette réalité. Le souverain d'Assur n'était pas un despote tout-puissant, un dieu vivant, comme le pharaon d'Égypte. Il portait le titre modeste de Ishshak Ashur, signifiant vice-roi du dieu Ashur. Le véritable roi de la cité était considéré comme le dieu Ashur lui-même,
une divinité austère dont le nom était porté par la ville et son peuple. Le souverain n'en était que l'intendant sur terre. Les décisions importantes étaient prises par un conseil des anciens et une assemblée municipale où la voix des riches familles de marchands avait une grande influence. Leur univers ne tournait pas autour du palais, mais autour du temple et du port de commerce. Mais le monde changeait. De grandes migrations, tel un lent tremblement de terre, secouaient tout le Moyen-Orient. De l'ouest arrivèrent les Amorites, tribus sémitiques, agressives et énergiques. Ils écrasèrent d'anciens royaumes et fondèrent de nouvelles dynasties. La vague de ce tsunami atteignit Assur. En 1813, avant J.C., un homme accéda au pouvoir dans la ville et allait changer son destin à jamais. Il s'appelait Shamshi-Adad Ier. Il n'était pas originaire d'Assur. C'était un Amorite, un étranger, fils d'un chef qui s'était emparé du trône par la force. Il apportait avec lui une conception du pouvoir radicalement différente. Il ne s'intéressait ni au profit ni à l'équilibre budgétaire. Il était intéressé par le pouvoir absolu et illimité. Shamshi-Adad dédaigna le vieux titre de vice-roi. Il se proclama roi de tous, un titre porté par des conquérants légendaires du passé, comme Sargon d'Akkad. Et il passa à l'action. Pour la première fois, l'armée assyrienne devint plus qu'une simple garde de caravane, mais un instrument de conquête. Shamshi-Adad soumit toute la Mésopotamie du Nord, créant le premier empire assyrien de l'histoire. Il construisit des forteresses, organisa un réseau d'espionnage et unifia un gouvernement. Il pensait en termes d'empire. Son État était colossal, mais sa cohésion reposait uniquement sur sa volonté de faire. Il régna près de 33 ans, et durant tout ce temps, la région tremblait sous ses ambitions. Les Assyriens, qui avaient dû passer des siècles à apprendre le commerce, apprenaient désormais à combattre et à gouverner les peuples conquis. Le port commercial d'Assur s'essayait pour la première fois au rôle de capitale impériale. Mais après la mort de Shamshi-Adad, son empire, bâti par le feu et l'épée, s'écroula comme un château de cartes. Ses fils furent incapables de perpétuer l'héritage de leur père. De puissants voisins, principalement Babylone sous Hammurabi, ripostèrent. Assur redevint une cité secondaire, vassale, contrainte de payer tribut. Tout semblait être revenu à la normale. L'expérience de l'Empire avait échoué. Mais quelque chose d'important avait changé à jamais. C'était comme si une hache de guerre ensanglantée avait été apportée dans l'atelier silencieux d'un artisan. On pouvait la ranger dans un coin, la recouvrir d'un tissu, mais on ne pouvait jamais oublier son existence. Pendant plusieurs siècles, les Assyriens retournèrent à ce qu'ils faisaient de mieux, le commerce. Mais l'expérience de Shamshi-Adad resta à jamais gravée dans leur mémoire collective. Ils apprirent que le monde pouvait être remodelé non seulement par les routes caravanières, mais aussi par la force des armes. Ils goûtèrent au pouvoir sur les autres peuples. La graine avait été semée dans le sol rocailleux du Nord. Il ne lui restait plus qu'à attendre son heure, à germer avec fer et sang. Le berceau d'Ashur n'était plus paisible. Il se préparait à libérer un prédateur. Le cœur de l'Assyrie battait faiblement. Coincée entre deux grands fleuves, la cité d'Assur, du nom de son dieu suprême, était plus l'otage de la géographie que son maître.
La poussière qui craquait sous leurs dents était celle des routes étrangères. Les tablettes d'argile conservées dans les archives ne parlaient pas de victoire, mais de traités et de tribus humiliants. À l'ouest, l'empire du Mitanni se profilait tel un orage, dont les rois hourrites considéraient les dirigeants d'Assur comme leurs fidèles vassaux, rien de plus que des vice-rois obligés de payer tribut et de fournir des guerriers. Au sud, dans les terres fertiles de Mésopotamie, s'étendait l'antique et fière Babylone, gouvernée par la dynastie cassite. Ses scribes et ses prêtres méprisaient les habitants du Nord, les considérant comme des parents grossiers et grossiers. La Syrie n'était qu'une province, l'ombre d'empires étrangers. Mais les ombres bougent, et parfois, elles acquièrent leur propre volonté. Vers 1365 avec JC, un homme nommé Ashur-uballit Ier monta sur le trône d'Assur. Il n'hérita pas d'un royaume, mais du droit d'exister. Il vit le colosse de l'Ouest, le Mitanni, commencer à vaciller sous les coups d'un nouvel ennemi redoutable, les Hittites. Il sentit le vent tourner. Et il fit ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait osé faire. Il commença à agir comme s'il était déjà libre. Dans les archives du pharaon égyptien Akhénaton, parmi les lettres des grands souverains hittites et babyloniens, on retrouva également son message. Un petit éclat d'argile empreint d'insolence. Ashur-uballit s'adressait au pharaon non pas comme à un vassal, mais comme à un égal. Il se qualifiait lui-même de grand roi et le pharaon de frère. Lorsque le roi babylonien écrivit avec indignation à l'Égypte, demandant pourquoi ses parvenus assyriens étaient autorisés à entrer en contact direct, il était déjà trop tard. Le mot avait été dit. L'Assyrie s'était affirmée sur la scène internationale. C'était la première trace, à peine perceptible, du nombre futur sur la carte du monde. Ashur-uballit ne se contenta pas de paroles. Il maria sa fille au roi babylonien, inscrivant ainsi sa lignée dans l'antique dynastie. Et lorsque son petit-fils, héritier du trône babylonien, fut tué lors d'une révolution de palais, le grand-père assyrien n'écrivit pas de lettre de colère. Il fit venir une armée. Il entra à Babylone, se vengea des conspirateurs et plaça un autre de ses protégés sur le trône. Pour la première fois, des soldats assyriens se tenaient dans les rues sacrées de Babylone, non pas comme des mercenaires ou des esclaves, mais comme une force façonnant les destinées. La graine fut jetée en terre. Ses descendants ne purent l'arroser que de sang. Hadad-nirari Ier, petit-fils d'Ashur-uballit, était un homme d'une autre trempe. Il préférait le langage de l'acier à celui de la diplomatie. Il s'abattit sur le Mitanni affaibli avec une fureur méthodique. Ville après ville, forteresse après forteresse. Il ne se contenta pas de conquérir, il extermina. Ces inscriptions sur pierre révèlent pour la première fois une politique nouvelle et effrayante. Après avoir pris la capitale ennemie, il aveugla le roi et emmena sa famille et ses courtisans à Ashur. Il sala les champs pour que rien ne pousse. Il initia la pratique des déportations massives. Des dizaines de milliers de personnes furent chassées de leurs terres et réinstallées ailleurs dans l'empire en pleine expansion. L'objectif était simple et terrible: briser la volonté de résistance, rompre le lien du peuple avec sa terre, ses dieux, son passé. En faire une main-d'œuvre anonyme pour les chantiers assyriens. L'ombre commença à grandir et l'obscurité fut totale. Son fils, Salmanasar Ier,
perfectionna ce système. Il détruisit entièrement les vestiges du Mitanni. Ses propres archives relatent avec vantardise une victoire au cours de laquelle il aveugla 14 400 guerriers capturés. Imaginez, il ne les tua pas dans le feu de l'action. Mais ensuite, de sang-froid, il ordonna l'aveuglement d'une armée entière. Ce n'était pas une cruauté insensée. C'était de la terreur élevée au rang de politique d'État. C'était un message adressé à tous les autres peuples. Toute résistance était vaine et ne mènerait qu'à une vie de ténèbres. La machine militaire assyrienne devenait plus qu'efficace. Elle devenait synonyme de terreur. L'apogée de cette première ère d'ascension fut l'arrière-petit-fils d'Ashur-Uballit, un homme dont le nom résonnait comme un marteau frappant une enclume, Tukulti-Ninurta Ier. Ambitieux, impitoyable, il était convaincu que le dieu Ashur l'avait choisi pour la domination du monde. Son regard était tourné vers le sud, vers Babylone, l'éternel rival, le centre culturel du monde, la cité de Marduk lui-même. En 1225 avec JC, Tukulti-Ninurta accomplit l'impensable. Il prit d'assaut Babylone. Il ne se contenta pas d'installer une marionnette sur le trône, comme son arrière-grand-père, il l'écrasa. Les soldats assyriens s'emparèrent de la cité, leur idéal inaccessible depuis des siècles. Ils pillèrent les temples, dépouillèrent les murs de leur or, brisèrent les statues. Et Tukulti-Ninurta commit le sacrilège suprême. Il pénétra dans le temple principal, Esagila, et emporta la statue du dieu suprême de Babylone, Marduk. Pour les gens de cette époque, ce fut plus que le simple vol d'une idole. Cela signifiait que le dieu avait abandonné sa ville, que Babylone avait perdu sa protection divine, qu'Assur lui-même était désormais le dieu suprême et que son vice-roi terrestre, le roi d'Assyrie, régnait sur toute la Mésopotamie. Une ombre s'abattit sur Babylone. Tukulti-Ninurta se proclama roi de Sumer et d'Akkad, roi des 4 points cardinaux. Enivré de triomphe, il bâtit une nouvelle capitale, la nommant Kar-Tukulti-Ninurta. Il érigea des palais et s'entoura d'un luxe inimaginable. Il atteignit un sommet dont ses ancêtres n'auraient pu rêver. Mais l'ombre qu'il projetait était si longue qu'elle finit par le consumer. Sa cruauté et son arrogance retournèrent tout le monde contre lui, y compris ses propres nobles. Même en Assyrie, ses actions envers Marduk furent considérées comme un sacrilège, une violation de l'ordre divin. Enfermé dans sa nouvelle capitale, il devint de plus en plus méfiant et isolé. Et la fin était inévitable. Ses propres fils fomentèrent une conspiration. Ils assiégèrent leur père dans son propre palais. L'homme qui avait conquis Babylone fut assassiné par ses propres enfants dans la ville qui aurait dû être un monument à sa gloire éternelle. La première ombre de l'Assyrie, ayant atteint son apogée, recula un instant. Mais la leçon avait été retenue. Les méthodes avaient été éprouvées. Cruauté, efficacité, terreur et foi en sa destinée divine. Rien de tout cela n'avait disparu. Elle rôdait simplement au cœur d'Ashur, attendant son heure pour s'abattre à nouveau sur le monde avec une force sans précédent. Pendant près de 2 siècles, l'Assyrie n'était plus qu'un fantôme, l'ombre de sa gloire passée. Les grands rois du passé, conquérants de Babylone et terreur des Hittites, étaient réduits à de simples lignes cunéiformes sur des tablettes brisées, enfouies sous les collines du nord de la Mésopotamie.
Leur empire, qui s'étendait autrefois des monts Zagros aux rives de l'Euphrate, s'était réduit à une parcelle de terre autour des anciennes cités d'Assur et de Ninive. Les tribus araméennes, telles le sable du désert, s'infiltraient au-delà des frontières, s'installant dans les champs, coupant les routes commerciales. Les rois assyriens leur payaient tribut. Ils se cachaient derrière les murs de leur ville, tandis que le monde qu'ils avaient autrefois bâti s'effondrait. La voix de l'Assyrie s'éteignait. Mais au cœur de ce déclin, au cœur même du royaume affaibli, battait un cœur indomptable. Il battait au rythme des marteaux des armureries d'Assur. Il brassait un sang qui rappelait le goût de la domination mondiale. Et au début du IXe siècle, à Védéjissé, ce cœur se mit à battre avec une vigueur renouvelée et furieuse. Tout commença non pas par le tonnerre et le feu, mais par un travail méthodique et impitoyable. Roi après roi, Adad-Nirari II, puis Tukulti-Ninurta II, entreprirent de recoller les morceaux de leur territoire. Ils ne firent pas de conquête à grande échelle. Ils reconquirent ce qui leur appartenait. Village après village, champ après champ. Ils repoussèrent les Araméens, reconquérant des terres que les Assyriens considéraient déjà comme leur droit de naissance. Ce fut le lent et sanglant travail de réparation de l'épine dorsale brisée de la nation. Ils renforcèrent l'armée, la perfectionnèrent, la transformant d'une milice en une force professionnelle. Les chars furent réhuilés, les fers de lance forgés dans un fer neuf et plus résistant. L'Assyrie réapprenait à se battre. Et puis, en 883, à Vpjc, un homme monta sur le trône, qui n'était pas seulement un roi, c'était une catastrophe naturelle. Son nom était Assur-Nazir-Pal II. Il ne s'est pas contenté de régner. Il a déferlé sur le monde environnant telle une avalanche de feu et d'acier. Pour lui, la diplomatie n'existait pas, il n'y avait que deux états, la soumission totale ou l'annihilation totale. Ces chroniques, gravées sur les dalles de pierre de son palais, ne sont pas des rapports arides. Ce sont des hymnes à la cruauté, des instructions méthodiques pour semer la terreur. Il ne s'est pas contenté de conquérir. Il a effacé la mémoire des désobéissants. Les murs des villes ont vu leurs défenseurs écorchés vifs. Leurs cris sont devenus l'un des fondements d'un nouveau pouvoir. Il a empalé ses ennemis le long des routes menant à leurs maisons en ruine, une leçon macabre et silencieuse pour tous ceux qui osaient te douter. Il a construit des pyramides de têtes. Il a brûlé des enfants. Ce n'était pas une barbarie insensée. C'était une politique de terreur calculée. La nouvelle de son approche s'est répandue plus vite que ses chars, et de nombreuses villes ont ouvert leurs portes, implorant sa clémence plutôt que de subir sa colère. Ayant amassé d'innombrables trésors, Assur-Nasir-Pal décida que les anciennes capitales étaient trop exiguës pour son nouvel empire. Il transféra sa cour dans la cité abandonnée de Kalu, connue sous le nom de Nimrud. Là, il lança un projet de construction inédit depuis l'époque des rois légendaires d'Akkad. Des dizaines de milliers de captifs venus des quatre coins du monde travaillèrent sous un soleil de plomb. Ils érigèrent des murs si épais qu'un char pouvait les franchir. Ils bâtirent un palais, à la fois merveille et cauchemar. Ses entrées étaient gardées par de gigantesques taureaux ailés à tête humaine, sculptés dans d'un seul bloc d'albâtre, gardiens silencieux de la puissance impériale. Les murs intérieurs étaient couverts de kilomètres de reliefs racontant l'histoire du roi. Le voici, chassant, tuant des lions.
Le voici en train de festoyer. Et le voici, écrasant ses ennemis, les piétinant, acceptant le tribut de souverains tremblants. Tout ambassadeur pénétrant dans ces salles lisait l'histoire de son propre avenir possible. C'était de la propagande gravée dans la pierre. En 879 avait ce JC, pour célébrer l'achèvement des travaux, Assur-Nazir-Pal organisa un festin resté dans l'histoire. Il invita près de 70 000 personnes. Les chroniques dressent une liste méticuleuse des mets et des boissons. 14 000 moutons, 1 000 bœufs, 10 000 outres de vin, 10 000 cruches de bière. Pendant 10 jours, toute l'élite de l'Empire et les ambassadeurs des peuples conquis festoyèrent dans la nouvelle capitale, contemplant la grandeur du roi qui avait ressuscité l'Assyrie de ses cendres. Son fils, Salmanasar III, hérita non seulement du trône, mais aussi d'une machine militaire bien huilée et d'une doctrine de guerre permanente. Presque chaque année de son règne de 35 ans, il mena personnellement une armée en campagne. Si son père était une conflagration déchaînée, son fils devint un glacier inexorable, s'étendant lentement mais sûrement dans toutes les directions. Il progressa vers l'ouest, en direction de la Méditerranée, soumettant les cités phéniciennes et exigeant un tribut en cèdre et en argent. Il combattit dans les montagnes d'Urartu, où l'ennemi était obstiné et cruel. Mais sa plus grande épreuve eut lieu en Syrie. Là, près de la ville de Karkar, en 853 AVC JC, une coalition de 12 rois s'opposa à lui. Le roi de Damas, le roi de Hamath et même Achab, le roi d'Israël, alignèrent 2000 chars, une force redoutable à l'époque. Salmanasar se vanta dans ses inscriptions d'une victoire écrasante. Il écrivit qu'il avait rempli l'Oronte des corps de ses ennemis, que leur sang avait taché la vallée de Rouge. Mais la vérité, comme toujours, était plus complexe. Il échoua à prendre Damas. Il fut contraint de retourner en Syrie, encore et encore. La grande coalition arrêta le rouleau compresseur assyrien, ne serait-ce que brièvement. Elle démontra que le monde n'abandonnerait pas sans combattre. Néanmoins, à la fin du règne de Salmanasar III, l'Assyrie était devenue l'hégémonie incontestée du Moyen-Orient. De la Babylonie au sud au mont Taurus au nord, du plateau iranien à l'est à la côte syrienne à l'ouest, chacun payait tribut ou vivait dans la crainte de l'armée assyrienne annuelle. Ce qu'Assur-Nazir-Pal avait commencé comme une série de raids de pillage s'était transformé en un système de contrôle impérial fondé sur le fer, le sang et la volonté indiscutable du roi. Les fondations étaient posées. Et sur ces fondations, ses descendants allaient édifier l'empire le plus puissant et le plus impitoyable que le monde antique ait jamais connu. Imaginez la poussière. Pas seulement celle de la route, mais un vaste nuage suffocant, né de 100 000 sandales, de 1000 sabots et du grincement d'innombrables roues. Ce nuage est un signe avant-coureur. Il rampe à travers la vallée brûlée par le soleil, bien avant que vous n'entendiez le premier bruit. Et puis, à travers la brume, la géométrie de l'horreur émerge. Des rangs parfaits de lanciers, leurs casques de bronze jetant un regard impitoyable. Des formations de cavalerie en forme de coin, cavaliers et cheval avançant à l'unisson, et les chars de guerre tonnant à l'avant-garde, plateforme rapide de la mort. Ceci n'est pas une armée au sens conventionnel du terme. Ceci n'est pas une milice rassemblée pour une seule saison.
Devant vous se trouve la première machine militaire professionnelle et permanente de l'histoire de l'humanité. Une mécanique perfectionnée par le génie du roi Tiglath-Pileser III et perfectionnée par ses successeurs. Avant lui, les armées étaient apparues et disparues. Après lui, la guerre changea à jamais de visage. Les Assyriens furent les premiers à comprendre. Un empire forgé dans le fer devait être soutenu par le fer. Toute la puissance de l'État, son économie et son idéologie étaient subordonnées à un seul objectif, l'expansion. Chaque homme était un soldat potentiel. Chaque ressource capturée alimentait une nouvelle campagne. Ils créèrent ce que nous appellerions aujourd'hui des branches de l'armée et perfectionnèrent leurs interactions jusqu'à un automatisme mortel. Voici l'infanterie. Au premier rang, des guerriers lourdement blindés, formant un mur de boucliers et de lances. Derrière eux, des archers capables de déverser sur l'ennemi une pluie de flèches si dense que, comme le racontent les chroniqueurs, elle masquait le soleil. Ils tiraient en volée, sur ordre, transformant le champ de bataille en une zone de destruction totale. Mais la véritable innovation assyrienne résidait dans la cavalerie. Plus que de simples cavaliers armés de javelots, c'était une véritable force de frappe. Pour la première fois dans l'histoire, les archers montés apprirent à tirer au galop, criblant l'ennemi de flèches et reculant instantanément, épuisant et désorganisant leurs rangs. Ils étaient les yeux et le fer de lance de l'armée. Et les chars, ces anciens chars d'assaut, transportaient désormais non pas 2, mais 3, voire 4 guerriers, se transformant en forteresses mobiles capables d'écraser n'importe quelle défense. Mais la force brute n'était qu'un rouage de cette machine. Un autre, non moins important, était l'ingénierie. Les Assyriens étaient des génies de l'art des sièges. Pour eux, aucune ville n'était imprenable. Tout mur n'était qu'un obstacle temporaire, un problème exigeant une solution technique. Si la ville se trouvait dans une plaine, des tours de siège étaient érigées contre ces murs. Des monstres de bois, recouverts de peaux de bœuf humides pour les protéger des incendies, rampaient lentement vers les murs. De leur sommet, des archers débarrassaient les fortifications de leurs défenseurs, tandis qu'en contrebas, un autre monstre, le bélier, commençait son travail monotone et écrasant. Une énorme bûche à la pointe de bronze, balancée par des dizaines de soldats, frappa un point précis. Encore, et encore, et encore. Le bruit de ces coups, portés sur des kilomètres, était une arme psychologique, détruisant non seulement la pierre, mais aussi la volonté de résister. Si une ville se dressait sur une colline, les Assyriens ne reculaient pas. Ils construisaient leur propre colline. Des milliers de prisonniers et de soldats transportaient terre, pierre et rondins, construisant un gigantesque remblai de siège, une rampe qui, jour après jour, s'avançait lentement vers le sommet du mur ennemi. Imaginez les défenseurs de Lachish en 701 avaient ces J.C. Chaque jour, ils se réveillaient et constataient que le sol sous leurs pieds s'élevait. L'ennemi était plus proche. Leur monde se rétrécissait. Ce travail méthodique et acharné des ingénieurs était plus terrifiant que n'importe quelle attaque furieuse. Et ce n'est pas tout. À la faveur de la nuit, des sapeurs se sont glissés jusqu'aux fondations des murs. Ils ont creusé des tunnels, les ont renforcés avec des supports en bois, puis y ont mis le feu. Les voûtes
se sont effondrés et une brèche est soudainement apparue dans le mur. Les Assyriens furent les premiers de l'histoire à mener une guerre sur tous les plans, à la surface, sur terre et sous terre. Cette machine nécessitait du carburant, et elle en consommait des quantités incroyables. La logistique de l'armée assyrienne était une merveille d'organisation. Des unités spéciales pavagissaient les routes, construisaient des ponts et installaient des dépôts de ravitaillement et d'armes tout au long du parcours de l'armée. L'Empire était imprégné d'un réseau de communication qui permettait le déplacement rapide des forces et l'approvisionnement de tout ce dont elles avaient besoin, à des milliers de kilomètres de chez elles. Mais l'arme la plus terrifiante de l'Assyrie n'était ni de fer ni de bois. Elle était forgée de mots et d'images. C'était une psychologie de terreur absolue. Les rois assyriens ne se contentaient pas de conquérir, ils transformaient leur victoire en spectacle à glacer le sang. Les reliefs des palais ne sont pas de l'art, au sens où nous l'entendons. Ce sont de la propagande d'État gravée dans la pierre. Nous voyons plus que de simples scènes de bataille. Nous voyons ce qui se passe ensuite. Des captifs sont empalés le long de la route menant à la ville saccagée. Les dirigeants vivants sont écorchés. Des montagnes de têtes coupées s'empilent aux portes de la ville. Les scribes comptent méticuleusement le butin, personnes, bétail et or. Ce n'était pas une cruauté insensée, c'était un calcul, froid et pragmatique. Des rumeurs de cette cruauté circulaient au-devant de l'armée. Le roi Sennachérib, après avoir assiégé Jérusalem, ne se vantait pas du nombre de morts. Dans ses annales, il écrivit « Et Ézéchias, roi de Juda, je l'ai enfermé dans sa capitale, comme un oiseau en cage. » La menace était claire, sans mots. Résister signifiait l'anéantissement total. Se soumettre était une chance de survivre. De nombreuses villes se rendirent sans combattre à la simple vue de ce nuage de poussière à l'horizon. Ceux qui survécurent affrontèrent la phase finale du travail de la machine, la déportation. Les Assyriens furent les premiers à utiliser les migrations de masse comme outil de politique d'État. Ils ne se contentèrent pas de réduire des populations en esclavage. Ils déracinèrent des nations entières. Des dizaines, des centaines de milliers de personnes furent chassées de leurs terres et réinstallées à l'autre bout de l'Empire. Ils brisèrent ainsi la volonté de résistance, mêlèrent la population et détruisirent l'identité nationale. Des artisans qualifiés furent envoyés bâtir de nouvelles capitales, Ninive et Dur-Sharrukin. Des paysans furent envoyés coloniser de nouvelles terres. Des cendres des royaumes conquis, des ruines de vies étrangères, l'Assyrie bâtit sa grandeur. C'était un système impitoyable, efficace, dévorant, une machine de guerre absolue qui ne s'arrêtait jamais après la victoire sur le champ de bataille. Elle écrasait villes, peuples et cultures, les soumettant à une volonté impériale unique. Et le bourdonnement de cette machine devint le son dominant du Proche-Orient antique pendant des siècles, le son de la peur, de l'ordre et d'un destin inéluctable. La machine de guerre assyrienne fonctionnait à deux carburants. Le premier était le fer. Le second était la peur. Et cette dernière ressource était bien plus précieuse, bien plus destructrice. Nous l'appelons la doctrine de la terreur. Mais pour les Assyriens, c'était plus que cela. C'était une politique d'État, perfectionnée, transformée en art
et gravé dans la pierre pour l'éternité. La terreur n'était pas un effet secondaire de la guerre. C'en était l'arme principale. Ce n'est pas eux qui ont commencé, mais ce sont eux qui ont systématisé la cruauté. Au IXe siècle avant J.C., le roi Assur-Nazir-Pal II monta sur le trône. Dès lors, les rumeurs sur la cruauté assyrienne devinrent un cri assourdissant, résonnant dans tout le Moyen-Orient. Ce roi ne se contenta pas de conquérir. Il créa des précédents. Il laissa des messages écrits non pas à l'encre sur du papyrus, mais dans le sang et la douleur, sur les corps mêmes de ses ennemis. Imaginez une ville qui ose se rebeller. Des engins de siège assyriens, tels des monstres blindés venus des enfers, écrasent ses murs. La ville est tombée. Maintenant commence le plus important, la leçon. Dans ses annales officielles, gravées dans la pierre, Assur-Nazir-Pal décrit la suite des événements sans l'ombre d'un doute et avec une fierté froide. « J'ai érigé un pilier à la porte de la ville, écrit-il, et j'ai écorché tous les chefs qui s'étaient rebellés, et j'ai recouvert le pilier de leur peau. » Ceci n'est pas une métaphore. Imaginez le palais qu'il a reconstruit à Calus. Les murs ne sont pas silencieux. Ils crient des histoires gravées dans des bas-reliefs d'albâtre. Voici des soldats assyriens écorchant un captif. Voici des rangées de pieux s'étendant jusqu'à l'horizon, et sur chacun d'eux, un homme empalé vivant. Voici des montagnes de têtes coupées que les soldats empilent soigneusement en pyramide pendant que les scribes comptent. Ce n'était pas caché. Au contraire, c'était exposé. Les bas-reliefs du palais étaient visibles par tous les ambassadeurs, tous les tributaires, tous les pétitionnaires. C'était de la propagande visuelle, une visualisation du pouvoir de l'État. Un avertissement gravé dans la pierre. Toute résistance est vaine, les conséquences sont insupportables. La peur devançait l'armée. Les récits du sort des villes rebelles circulaient de bouche en bouche, devenant de plus en plus horribles. Marchands, voyageurs, réfugiés, tous étaient les héros involontaires de la propagande assyrienne. Lorsque les étendards assyriens apparurent sur les murs d'une autre ville, ses défenseurs et ses habitants étaient déjà paralysés par la terreur. De nombreuses villes se rendirent sans combattre, préférant payer un tribut plutôt que d'être exécutées publiquement. La terreur économisa du temps, des ressources et la vie des soldats assyriens. Elle fut efficace. Mais la terreur avait un autre visage, plus froid et plus systématique. Elle s'appelait déportation massive. Cette pratique fut portée à une perfection terrifiante par Tiglath-Pileser III au 8e siècle avant J.C. L'objectif n'était pas simplement de punir, mais d'éliminer toute possibilité de rébellion future, de déraciner le peuple. Des dizaines, des centaines de milliers de personnes furent chassées de leurs terres et réinstallées à l'autre bout du vaste empire. L'élite, artisans, scribes, guerriers, prêtres, fut capturée en premier. Elle fut dispersée parmi d'autres peuples, et à leur place furent amenés des exilés similaires venus d'autres terres conquises. Ce fut un génocide culturel. Les gens perdirent tout, leurs temples, leurs tombes ancestrales, leurs paysages familiers, leurs liens sociaux. Ils devinrent des étrangers sur une terre étrangère, entourés d'autres étrangers, parlant d'autres langues et priant d'autres dieux. Toute idée de résistance organisée s'éteignit avant même d'être née.
C'est cette politique qui conduisit à la disparition de dizaines de peuples, dont 10 des 12 tribus d'Israël, dont les traces se perdent dans l'histoire après la conquête assyrienne. Il s'agissait d'une tentative de créer un nouveau sujet impérial générique, dépourvu de passé et entièrement dépendant de la volonté du roi assyrien. L'apogée de cette doctrine fut la campagne du roi Sennachérib contre la Judée en 701 avec J.C. Le roi Ézéchias de Judée se révolta et Sennachérib vint lui donner une leçon. Le coup principal fut porté contre la ville de Lachis, deuxième place forte de Judée. Nous connaissons ce qui s'y passa dans les moindres détails, non seulement grâce à la Bible, mais aussi grâce à Sennachérib lui-même. Dans son palais de Ninive, il consacra une salle entière à des reliefs représentant en détail le siège et la prise de Lachis. C'est un scénario d'horreur. Ici, des soldats assyriens construisent une gigantesque rampe de siège, en terre et en pierre, hissant des béliers jusqu'au mur. Ici, des archers des deux camps se tirent des flèches. Ici, des Assyriens prennent d'assaut les murs à l'aide d'échelles. Et voici le plan suivant. La ville est prise. Les prisonniers sont conduits en procession. Certains sont exécutés sur place. D'autres sont empalés juste sous les murs de leur ville natale. D'autres encore, les plus nobles, sont contraints de ramper à genoux jusqu'au trône de Sennachérib, qui supervise personnellement le triomphe. Des scribes consignent le butin et les captifs. Des familles sont séparées à jamais. Selon les inscriptions de Sennachérib lui-même, 200 150 personnes furent exilées de Judée. Sennachérib échoua à prendre Jérusalem, mais il se vanta dans ses annales d'avoir enfermé le roi Ézéchias dans sa capitale, comme un oiseau en cage. Leçon retenue. La terreur porta à nouveau ses fruits. Ainsi, l'Empire assyrien tenait bon non seulement par la force des armes, mais aussi par la puissance de sa réputation. Chaque captif gravé dans la pierre, chaque peau écorchée, chaque famille déportée était autant de briques du mur qui séparaient l'Empire du chaos. C'était une cruauté élevée au rang d'art politique. Calculé, méthodique et terriblement logique dans son objectif. Briser la volonté de résister, non pas sur le champ de bataille, mais dans l'esprit et le cœur de millions de personnes qui n'avaient jamais vu un soldat assyrien. La terreur n'était pas seulement une méthode, c'était un message. Et ce message était très simple, se soumettre ou périr. Roi de l'univers, plus qu'un simple titre. C'était une proclamation d'un ordre divin gravé dans la pierre et l'argile. Un ordre où le Dieu Assur était le centre de l'univers et sa volonté s'incarnait en un seul homme, le roi d'Assyrie. Tout le territoire qui s'étendait au-delà des frontières de l'Empire n'était pas seulement étranger, il était erroné, chaotique, et il fallait le corriger. Chaque campagne assyrienne commençait non pas dans la salle du trône, mais dans le temple. Le roi, vêtu de ses habits de cérémonie, consultait les dieux. Les prêtres devinaient dans le foie des moutons sacrificiels, cherchaient des présages dans le vol des oiseaux et dans les taches d'huile sur l'eau. Et la réponse était toujours la même. Assur avait soif de nouvelles terres. Assur exigeait que son ordre soit appliqué par le feu et l'épée. Le roi n'était pas un conquérant au sens où nous l'entendons. C'était un grand prêtre accomplissant un devoir sacré. Il était l'instrument de son Dieu. Et cette arme était perfectionnée.
La machine militaire assyrienne, affinée au fil des siècles de guerres incessantes, était inégalée. Son cœur était l'infanterie blindée, marchant au pas au rythme sourd des tambours. Ses poings étaient des chars, fonçant vers l'ennemi dans un grincement et un rugissement. Mais son véritable génie se révélait sur les murs des cités étrangères. Personne avant les Assyriens n'avait fait de l'art des sièges une science précise et impitoyable. Des décennies d'ingénierie perfectionnèrent leur art, construisant de gigantesques rampes de sièges en terre et en bois, hissant jusqu'aux remparts des béliers recouverts de cuir humide, tels des monstres cuirassés. Des centaines d'archers, depuis leur tour de siège, lancèrent une pluie de flèches sur les défenseurs, les immobilisant. Et sous terre, des sapeurs, tels des taupes géantes, creusèrent des tunnels pour saper les fondations des remparts. La ville, prisonnière du siège assyrien, était condamnée. Ce n'était qu'une question de temps. Et lorsque les murs s'écroulèrent, ce qui constituait l'essence même du pouvoir assyrien commença. Une terreur méthodique et calculée. Ce n'était pas la fureur aveugle des vainqueurs. C'était une politique d'État, une leçon pour quiconque osait résister. Les scribes royaux en notèrent les résultats avec une précision sereine sur des tablettes d'argile. J'ai écorché la peau de leurs nobles et je les ai pendus aux murs de la ville, dicta le roi. Certains eurent les yeux crevés, d'autres eurent le nez, les oreilles et les doigts coupés. De leur tête, j'ai construit une tour devant la ville. Des images de cette horreur triomphante couvraient les murs des palais de Ninive et de Nimroud. Des reliefs aux couleurs vives représentaient des files interminables de captifs. Hommes, femmes et enfants, chassés de leurs terres, marchaient sous l'escorte de soldats assyriens. Ils n'étaient pas réduits en esclavage au sens traditionnel du terme, mais emmenés vers un nouveau lieu de résidence. Les déportations massives étaient la pierre angulaire de l'Empire. Un artisan phénicien pouvait être réinstallé au pied des monts Zagros, un paysan araméen dans la vallée du Tigre. Des dizaines, des centaines de milliers de personnes furent déracinées et mêlées dans un gigantesque chaudron impérial. Ainsi, d'anciens liens furent rompus, le souvenir même de l'indépendance détruit. Les peuples ne purent s'unir. Ils furent transformés en une masse atomisée, une main-d'œuvre pour les grandioses projets de construction du roi. De leur travail naquirent de nouvelles villes, de nouveaux canaux et de nouvelles zigouras. De leurs impôts, une nouvelle armée pour de nouvelles conquêtes. De retour de campagne, le roi accomplit le rituel principal. Il apporta le butin et les statues de dieux étrangers au pied d'Ashur. Ce n'était pas seulement un trophée, c'était une preuve. La preuve qu'Ashur était plus puissant que tout autre dieu, que son ordre était le seul véritable. Puis le roi ordonna à ses scribes d'enregistrer ses exploits pour l'éternité. Sur des prismes d'argile posés dans les fondations des temples, l'histoire officielle était inscrite en cunéiforme. Moi, Assurbanipal, le grand roi, le puissant roi, roi de l'univers, roi d'Assyrie. Suivez la liste complète des villes conquises, des souverains exécutés et des peuples exilés. Chaque mot, chaque ligne était une affirmation de son autorité. Une autorité que Dieu lui avait conférée. Le titre de roi de l'univers n'était pas une vaine vanité. Pour le souverain assyrien et ses sujets, l'univers était l'Empire. Tout au-delà de ses frontières,
n'était qu'un chaos temporaire en attente d'ordre. Le monde était une scène où se jouait un drame unique, la volonté du dieu Assur, incarné par son vice-roi terrestre. Et chaque coup de marteau sur le ciseau, gravant une nouvelle chronique de victoire sur les murs du palais, était un coup qui scellait cette vérité pour l'éternité. Du moins, c'est ce qu'il croyait. À la frontière sud du monde assyrien, là où le croissant fertile s'asséchait en un désert impitoyable, s'étendait une terre ancienne, même à l'époque où Assur n'était qu'une simple cité de briques crues, l'Égypte. La vallée du Nil était plus qu'un objectif de conquête. C'était un défi. Une civilisation millénaire, gouvernée par des dieux vivants, était devenue une épine dans le pied de l'Empire, une source constante de troubles et de rébellions au Levant. Les pharaons de la 25e dynastie couchite refusaient d'accepter l'ombre de la Syrie qui s'abattait sur tout le Moyen-Orient. Et le roi assyrien Assar-Haddon, fils de Sennachérib, décida d'arracher cette épine par les racines. La première tentative, entreprise vers 674 avec JC, échoua dans les sables du Sinaï. L'invincible armée assyrienne, aguerrie à des dizaines de campagnes, affronta un ennemi invincible, le désert lui-même. Le pharaon Taharka célébra sa victoire. Pour Assar-Haddon, ce fut plus qu'une simple défaite. C'était une insulte personnelle. Il revint 3 ans plus tard, en 671, avec le JC. Cette fois, il était prêt. Les Assyriens apportaient avec eux non seulement des engins de siège et des milliers de guerriers coiffés de casques coniques, mais aussi des chameaux chargés d'outres d'eau, la clé pour franchir la barrière brûlante. L'armée de Taharka les attendait à la frontière égyptienne. Imaginez cette bataille. L'âge du fer fait irruption dans un monde de bronze et de pierre. De légers chars égyptiens, conçus pour manœuvrer en terrain plat, affrontent de lourds chariots de guerre assyriens, véritables forteresses mobiles. Les archers nubiens, les meilleurs au monde, déversent des nuées de flèches sur l'ennemi, mais ils sont brisés par un solide mur de boucliers. L'infanterie assyrienne, disciplinée et impitoyable, avance à un rythme soutenu au son des tambours et des corps de guerre. Ce fut plus qu'une simple bataille. C'était l'affrontement de 2 philosophies militaires, de 2 mondes. En 15 jours, les Assyriens combattirent depuis la frontière jusqu'à la capitale, jusqu'à Memphis. La ville tomba. Assar-Haddon entra dans les salles sacrées des pharaons, non pas en invité, mais en hôte. Taharka s'enfuit vers le sud, dans son fief nubien, abandonnant sa famille. Assar-Haddon captura sa femme, ses fils et ses filles, ainsi que toute sa cour. Pour commémorer son triomphe, le roi fit graver une stèle de la victoire. Sur celle-ci, lui, géant coiffé d'une tiare royale, tient 2 captifs enchaînés. L'un d'eux est le prince Ushanahuru, fils de ce même Taharka, agenouillé, humilié. Le message était clair et dur. Même les fils des dieux pouvaient porter les chaînes assyriennes. L'Égypte fut conquise. La Basse-Égypte devint une province d'Assyrie. Mais le Nil ne tolère pas les maîtres étrangers. Alors qu'Assar-Haddon s'apprêtait à rentrer chez lui, Taharka revint. La rébellion s'embrasa avec une vigueur renouvelée. Le vieux roi assyrien, furieux de cette trahison, rassembla de nouveau son armée et marcha vers l'Égypte pour mettre fin une fois pour toutes à la menace couchite. Mais il n'y parvint jamais. La mort le rattrapa en chemin. Le fardeau du problème égyptien
retomba sur les épaules de son fils, Assurbanipal. Instruit, raffiné et créateur de la plus grande bibliothèque de l'Antiquité, Assurbanipal possédait la froideur impitoyable de son grand-père et le sens stratégique de son père. Il envoya une armée vers le sud. Taharqa fut de nouveau vaincu et dut s'enfuir. Assurbanipal, contrairement à son père, fit confiance aux princes égyptiens locaux, les instituant vassaux pour gouverner. Il espérait que les Égyptiens préféreraient leur propre terre aux étrangers venus du sud. Il se trompa. Dès que les garnisons assyriennes relâchèrent leur emprise, les souverains vassaux du delta entamèrent des négociations secrètes avec Taharqa. Le complot fut découvert. Assurbanipal réagit promptement et sans pitié. Les villes rebelles furent rasées et les meneurs exécutés. Mais il épargna la vie de l'un d'eux, Néchao, le souverain de Saïs, et le rétablit même au pouvoir. C'était une manœuvre rusée. Assurbanipal démontra qu'il pouvait non seulement punir, mais aussi pardonner, transformant un ennemi en allié redevable. Bientôt, Taharqa mourut. La guerre semblait terminée. Mais son neveu, Tanuatamun, ne se montra pas moins ambitieux. Il marcha vers le nord depuis la Nubie, et l'Égypte, lassée des Assyriens, l'accueillit comme un libérateur. Il s'empara de Memphis et tua ce même Nécho, le vassal assyrien. C'était un défi ouvert, lancé directement au souverain assyrien. La réaction d'Assurbanipal entra dans l'histoire comme un acte de fureur sans précédent. Cette fois, la cible n'était pas seulement Memphis. Elle visait l'âme de l'Égypte. L'armée assyrienne marcha vers le sud, remontant le Nil, jusqu'à la ville que les Grecs appelleraient plus tard Thébès et que les Égyptiens appelleraient Ouasset. C'était la cité sacrée du dieu Amon-Ré, une capitale religieuse, un trésor rempli des dons des pharaons pendant 1500 ans. En 663, J.C., les Assyriens s'approchèrent de ses remparts. Tanuatamen s'enfuit sans combattre. Les soldats d'Assurbanipal prirent d'assaut la cité aux 100 portes. Ce qui s'ensuivit ne fut pas un simple pillage. Ce fut une destruction rituelle. Ils s'introduisirent dans les temples, dépouillèrent les portes et les murs de leur or. Ils brisèrent les statues des dieux. 2 énormes obélisques d'électrum, un alliage d'or et d'argent, pesant 2500 talents, furent brisés et emmenés à Ninive. Des dizaines de milliers d'habitants, des prêtres aux artisans, furent emmenés en esclavage. Assurbanipal se vantait dans ses chroniques « Je me suis emparé de toute la ville, argent, or, pierres précieuses, vêtements colorés, lin, grands chevaux, habitants, hommes et femmes. » 2 grands obélisques, je les ai enlevés de leurs emplacements et les ai emportés en Assyrie. J'ai emporté de Thèbes un butin considérable. La chute de Thèbes bouleversa le monde antique. La nouvelle se répandit de Libye à Babylone. La Bible elle-même, dans le livre du prophète Naoum, évoque le sort de No-Amon, le nom hébreu de Thèbes, comme un avertissement adressé à Ninive. L'Assyrie démontra que rien n'est sacré, que sa colère pouvait anéantir non seulement une ville, mais son souvenir même. La victoire était complète, définitive. La dynastie couchite quitta l'Égypte à jamais. L'empire assyrien atteignit son apogée, s'étendant des montagnes d'Iran aux cataractes du Nil. Mais dans le grondement de la chute de Thébès, les échos d'un effondrement à venir se faisaient déjà entendre. Un empire bâti sur une terreur aussi absolue n'engendrait pas la soumission, mais seulement la haine
attendant son heure pour éclater. L'Égypte était brisée, mais pas conquise, et le monde se souvint longtemps des blessures infligées à la terre sacrée des pharaons. Nous avons l'habitude d'imaginer la Syrie à travers le rugissement des engins de siège et les cris des villes conquises. On y voit un roi assis sur un trône de crâne, ses scribes comptant méticuleusement les mains coupées de ses ennemis. Le fer, le sang et la peur, tels étaient les trois piliers sur lesquels ce pouvoir semblait reposer. Mais ce n'est qu'un côté de la médaille, les muscles de l'empire. Et tout grand empire doit avoir un esprit. Et l'esprit de l'Assyrie était gravé dans l'argile. Pour gouverner le monde, de l'Égypte aux montagnes d'Iran, les armées les plus puissantes et les gouverneurs les plus brutaux ne suffisent pas. Un empire est bien plus qu'une simple terre conquise. Un empire, c'est de l'information. C'est savoir quand semer les céréales dans la vallée de l'Euphrate et quand percevoir le tribut des marchands phéniciens. C'est la liste des dieux des peuples conquis, afin qu'ils sachent qui invoquer et qui apaiser. Ce sont des cartes précises des étoiles, afin qu'ils puissent prédire les crues, les éclipses et la volonté des dieux eux-mêmes. Sans cette connaissance, toute machine militaire, même la plus puissante, n'est rien d'autre qu'un géant aveugle, condamné à s'effondrer sous son propre poids. Et les Assyriens, pragmatiques dans l'âme, le comprenaient mieux que quiconque. Leur arme n'était pas seulement l'épée, mais aussi le stylet, un roseau aiguisé. Leur champ de bataille n'était pas seulement le mur de la forteresse, mais aussi la tablette d'argile humide. Dans chaque grande ville, dans chaque centre administratif, des milliers de stylets grinçaient. Des scribes, formés pendant des années à l'art complexe de l'écriture cunéiforme, rédigeaient des rapports sur les livraisons de céréales, les mouvements de troupes et la construction de canaux. Ils recopiaient les décrets royaux que des courriers transportaient aux quatre coins du vaste empire. Ce réseau bureaucratique, tissé d'argile et de mots, constituait le véritable squelette de l'empire, bien plus solide que les murs de ses capitales. Mais un homme voyait dans les tablettes d'argile bien plus qu'un simple instrument de pouvoir. Il s'appelait Assurbanipal. Il monta sur le trône au 7e siècle avant J.C., à l'apogée de la puissance assyrienne. C'était un guerrier impitoyable, à l'image de ses ancêtres. Sur ses bas-reliefs, il chasse les lions, écrase ses ennemis et festoie, le pied sur la tête d'un roi élamite déchu. Il est le lion de la Syrie, l'incarnation de sa fureur et de sa force. Mais il était aussi ce qu'aucun souverain avant lui n'avait jamais été. C'était un intellectuel, un archiviste, un collectionneur de sagesse. Assurbanipal émit un ordre sans précédent par son audace et son ampleur. Il ordonna à ses agents, scribes et gouverneurs, de rassembler tout le savoir accumulé par l'humanité dans sa capitale, Ninive. Pas seulement les rapports et les décrets, mais tout. Mythes sumériens antiques, traités d'astronomie babylonien, manuels médicaux, recueils de sorts et de prophéties, poèmes épiques, dictionnaires. Les agents du roi écumèrent la Mésopotamie, fouillant les bibliothèques des temples et les écoles de scribes à la recherche de textes anciens. Ils ne se contentèrent pas de les emporter. Ils exigèrent que des copies exactes en soient faites. En cas de refus, les tablettes étaient confisquées de force. C'était un pillage intellectuel à l'échelle impériale. Imaginez ce processus.
Des scribes de la lointaine Uruk ou Babylone, penchés sur des originaux millénaires et délabrés, transcrivent minutieusement, signe après signe, les lignes sur des tablettes d'argile de Ninive fraîchement gravées. Chaque copie est certifiée par un colophon, une mention spéciale, copiée et vérifiée selon l'original ancien. Palais d'Assurbanipal, roi de l'univers, roi d'Assyrie. Pourquoi avait-il besoin de cela? Ce n'était pas seulement la curiosité d'un érudit. Assurbanipal croyait que la connaissance était la forme suprême du pouvoir. Un pouvoir non seulement sur les hommes, mais sur le destin lui-même. En collectant tous les textes de prophétie et de présage, il acquit la capacité de scruter l'avenir, de discerner la volonté des dieux avant ses ennemis. En collectant tous les textes médicaux, il pouvait guérir les maladies et contrôler la vie et la mort. En collectant tous les mythes et épopées, dont la grande épopée de Gilgamesh, il devint le gardien de la mémoire culturelle de toute la Mésopotamie, plaçant l'Assyrie au centre du monde civilisé. Il souhaitait concentrer entre ses mains non pas l'or ou les esclaves, mais tout le capital intellectuel du monde antique. Ainsi, à Ninive, dans son magnifique palais, naquit un miracle, la première bibliothèque systématique et exhaustive de l'histoire humaine. Des dizaines de milliers de tablettes, soigneusement disposées sur des étagères en bois dans des salles spéciales. Chaque série possédait son propre catalogue, chaque tablette sa propre numérotation de pages, afin qu'un scribe puisse retrouver sans erreur la suite du texte. Plus de 25 000 livres d'argile y étaient conservés. C'était le cerveau de l'Empire, sa mémoire collective et son instrument de prospective. Mais l'histoire est pleine d'une cruelle ironie. En 612 avait au JC, des hordes de Mèdes et de Babyloniens ouvrirent une brèche dans les murs de Ninive. La cité détestée, qui avait terrorisé ses voisins pendant des siècles, fut livrée au feu et à l'épée. Le palais d'Assurbanipal était en flammes. Les étagères en bois de la bibliothèque s'effondrèrent, réduites en cendres. Il semblait que la plus grande collection de savoir antique avait péri à jamais, ainsi que l'empire qui l'avait engendré. Mais c'est le contraire qui se produisit. Le feu, destiné à détruire, accomplit un miracle de préservation. Des tablettes d'argile, auparavant simplement séchées au soleil, furent cuites dans cette flamme infernale, se transformant en céramique durable, presque éternelle. L'incendie qui détruisit le palais rendit sa bibliothèque immortelle. Et lorsque, 2500 ans plus tard, les archéologues fouillèrent les collines où se dressait autrefois Ninive, ils les découvrirent. Des dizaines de milliers de fragments calcinés. L'esprit de l'Assyrie, enfoui sous les ruines, avait survécu à ses créateurs comme à ses destructeurs. L'empire du lion est depuis longtemps réduit en poussière. Ses armées ont disparu, ses cités rasées. Mais les mots gravés dans l'argile sur ordre du roi érudit résonnent encore aujourd'hui, nous racontant des histoires de dieux, de héros, et comment l'une des civilisations les plus brutales de l'histoire chercha désespérément à comprendre et à soumettre l'univers, non seulement par la force des armes, mais aussi par le pouvoir de la raison. Imaginez la grandeur. Pas seulement la puissance, mais une domination absolue. Au milieu du 7e siècle avant JC, l'Assyrie était plus qu'un empire. C'était un monde. Ses frontières s'étendaient des montagnes d'Iran au sable brûlant d'Égypte.
Ses armées ne connaissaient aucune défaite. Son roi, Assurbanipal, régnait depuis Ninive, une cité dont les murs semblaient bâtis pour l'éternité. Plus qu'un conquérant, c'était un bibliophile qui rassembla dans son palais la plus grande bibliothèque du monde antique. Des dizaines de milliers de tablettes d'argile gravées en écriture cunéiforme contenaient des épopées, des sortilèges, des calculs astronomiques, des lois et des traités de médecine. Sagesse et cruauté réunies en une seule personne. Puissance et culture réunies en un seul état. Il semblait que cette construction avait atteint son apogée, sa perfection inébranlable. Mais les fissures les plus profondes ne longent pas les frontières. Elles traversent les familles. Le père d'Assurbanipal, le roi Esarhaddon, voulant empêcher une future guerre civile, commit une erreur fatale. Il divisa le pouvoir. Il légua le trône d'Assyrie, cœur de l'empire, à son fils aîné, Assurbanipal, et à son cadet, Shamash-Shum-Ukin, il donna Babylone. Babylone antique, fière et éternellement rebelle. Officiellement, Shamash-Shum-Ukin était un vassal, égal à son frère par le sang, mais subordonné par son statut. 2 rois, un empire. C'était la recette du désastre. Pendant 16 ans, les frères régnèrent dans une paix précaire. Assurbanipal envoya des présents à Babylone, Shamash-Shum-Ukin envoya des rapports à Ninive. Mais sous le mince voile de l'étiquette de la cour, le poison de la méfiance couvait. La noblesse babylonienne murmura à l'oreille de son roi. « Pourquoi es-tu un serviteur? Tu es un descendant de grands rois, pas un vice-roi. » Les tribus araméennes et chaldéennes, conquises mais non vaincues, virent leur chance dans le souverain babylonien. Shamash-Shum-Ukin commença alors à tisser une toile de conspiration. Des messagers secrets se précipitèrent en Élam, ennemi de longue date de la Syrie. Ils se rendirent auprès des chers arabes, dans le désert, auprès des souverains de la côte phénicienne. Le message était simple, « Lève-toi avec moi. Ensemble, nous briserons le joug de Ninive. » En 652, à Vétra. JC, la fracture se transforma en gouffre. Shamash-Shum-Ukin ferma les portes de Babylone et se proclama roi indépendant. Des rébellions éclatèrent dans tout l'empire. Ce fut plus qu'une simple rébellion. Ce fut un coup dur. Un frère se retourna contre son frère. Assurbanipal était furieux, non pas la rage d'un barbare, mais la rage froide et calculatrice d'un chirurgien sur le point d'enlever une tumeur. Il fit marcher ses légions vers le sud, l'invincible machine militaire assyrienne, affûtée par des siècles de conquête. Le siège de Babylone avait commencé. Ce ne fut pas une bataille rapide. Ce fut une agonie qui dura 3 longues années. Les Assyriens érigèrent un rempart colossal autour de la ville, la coupant du monde extérieur. Ils bâtirent des tours de siège tapissées de peaux humides pour se protéger des flèches incendiaires. Des béliers, tels de gigantesques bêtes blindées, battaient les murs de briques jour et nuit. Mais Babylone tint bon. Ses défenseurs combattirent avec le désespoir des condamnés. L'enfer s'est emparé de la ville. Les réserves de nourriture se sont taries. Les chroniques laissées par les Assyriens relatent l'horreur avec sérénité. Le prix d'une poignée de grains est devenu égal à celui de l'argent. Les gens ont mangé le cuir de leurs sandales. Ils ont mangé l'herbe qui poussait entre les pavés. Et puis, alors ils ont commencé à se dévorer les uns les autres. Les textes cunéiformes assyriens l'expriment sans détour, sans métaphore.
Ils ont mangé la chair de leurs fils et de leurs filles à cause de la faim. Une grande cité, centre de savoir et de culture, s'est transformée en fosse commune où les vivants enviaient les morts. Shamash-Shum-Ukin vit son rêve de liberté se transformer en cauchemar. Ses alliés furent vaincus les uns après les autres par les armées assyriennes. Les Élamites furent trahis, les Arabes furent dispersés dans le désert. Il n'y avait aucune aide disponible. Les guerriers assyriens ouvraient déjà des brèches dans les murs. La fin était proche. Et puis, en 648 avec J.C., alors que les soldats assyriens envahissaient déjà les rues, les ensanglantant, Shamash-Shum-Ukin prit sa décision royale ultime. Il ne se rendrait pas. Il ne voulait pas être promené enchaîné dans les rues de Ninive pour le plus grand amusement de la foule. Il ordonna d'allumer un immense feu de joie dans son palais. Avec sa famille et son entourage, il se jeta dans les flammes. Le palais en flammes devint son bûcher funéraire et son mausolée. La pourpre royale fut réduite en cendres. Assurbanipal remporta la victoire. Il punit cruellement les rebelles. Ceux qui critiquaient la Syrie furent arrachés. Les corps des meneurs furent jetés aux chiens. Babylone fut purifiée et dotée d'un nouveau dirigeant fantoche. L'Empire fut à nouveau uni. Mais cette victoire sentait la cendre. Pendant 3 ans, les meilleures troupes assyriennes furent immobilisées par un seul siège. Le trésor fut dévasté. Les provinces furent ravagées par la guerre. Des dizaines de milliers de guerriers, l'élite de l'armée assyrienne, périrent sous les murs de Babylone ou lors d'innombrables expéditions punitives. Assurbanipal sauva l'Empire, mais le blessa mortellement. Il répara la faille, mais pour cela, il dut vider l'État de sa vitalité. Le silence qui s'abattit sur les ruines de Babylone était assourdissant. C'était le silence de l'épuisement. Le grand colosse se dressait toujours, projetant son ombre sur la moitié du monde connu. Mais à l'intérieur, il avait été réduit en cendres par une guerre fratricide. Et au nord, dans les montagnes, de nouveaux ennemis se rassemblaient déjà. Les Mèdes, les Scythes. Ils percevaient cette faiblesse. Ils attendaient leur heure. La Syrie avait gagné la bataille pour son existence, mais perdu la guerre contre le temps. Le dernier grand roi de Ninive, sans le savoir, avait écrit le prologue de sa fin inévitable. Un empire bâti sur le sang et la peur repose sur une règle simple: obéir ou mourir. Mais que se passerait-il si la rébellion n'était pas menée par un roi étranger, mais par votre propre frère? Et si le coup de poignard dans le dos venait de quelqu'un qui a partagé votre enfance? En 669 AV. J.C., le roi Asarhaddon, mourant, laissait derrière lui non seulement un empire, mais un mécanisme de désastres en marche. Il partagea son héritage entre ses 2 fils. Au cadet, Assurbanipal, il donna tout, le trône d'Assyrie, le titre de roi des rois et la domination du monde. À l'aîné, Shamash-Shum-Ukin, il hérita de Babylone. Ce n'était pas un partage équitable. C'était un prix de consolation. Babylone, l'antique, fière et sacrée cité, berceau de la civilisation, réduite au statut de royaume vassal, et son roi au rang de vice-roi, obligé de répondre à son jeune frère de Ninive. Une couronne était forgée d'acier impérial et d'un pouvoir sans limite. L'autre, d'or pur et d'une gloire antique, mais sous la botte de fer de la Syrie. Pendant 16 ans,
les frères jouèrent leur rôle. Assurbanipal conquit l'Égypte et ravagea l'Élam, ses rapports cunéiformes, empreints de triomphe et de cruauté. Shamash-Shum-Ukin régnait à Babylone. Il restaura les temples, pacifia les prêtres et reçut des ambassadeurs. En apparence, tout semblait aller pour le mieux. Des lettres polies circulaient entre Ninive et Babylone, pleines de salutations fraternelles et d'assurances formelles de loyauté. Mais derrière chaque ligne écrite sur une tablette d'argile, une tension se cachait. Assurbanipal exigeait des rapports. Ses espions et gouverneurs des cités babyloniennes rapportaient les moindres faits et gestes de son frère aîné. Pour le roi d'Assyrie, Shamash-Shum-Ukin n'était pas un monarque égal à lui, mais simplement le plus ancien de ses serviteurs. Et pour Shamash-Shum-Ukin, chaque dépêche, chaque ordre de Ninive était une goutte de poison dans la coupe de son orgueil. Il était l'aîné. Il était le roi d'une cité qui avait vu naître les lois et l'astronomie, alors que les Assyriens n'étaient qu'une obscure tribu du Nord. Et il était las de s'incliner. La diplomatie secrète naquit à l'ombre des ziggourats et dans le silence des routes caravanières. Les messagers de Shamash-Shum-Ukin portèrent ces messages aux quatre coins du croissant fertile. Il s'adressa à tous ceux qui haïssaient le joug assyrien. Il s'adressa aux Élamites, ennemis éternels de Ninive, leur promettant vengeance pour des décennies d'humiliation. Il s'adressa aux tribus chaldéennes du sud, dans les basses terres marécageuses du Tigre et de l'Euphrate, dont les Assyriens tentaient constamment de piétiner la liberté. Il s'adressa aux chefs nomades araméens et arabes, dont les caravanes souffraient des exactions des gouverneurs assyriens. Il s'adressa aux cités phéniciennes de la côte, qui payaient tribut en cèdre et en argent. Le message était simple: « Levez-vous avec moi, et ensemble nous briserons la cage de fer. L'Empire est en train de craquer. Un coup puissant et coordonné, et il s'effondrera. » Ainsi, en 652 AVJC, le masque tomba. Shamash-Shum-Ukin ferma les portes de Babylone. Il cessa d'envoyer le tribut. Il se proclama publiquement non seulement roi de Babylone, mais aussi véritable roi d'Assyrie, accusant son frère d'usurpation. La grande révolte éclata, le feu engloutit toute la Mésopotamie. Les villes du sud, Uruk, Sippar, Borsippa, prêtèrent allégeance à Babylone. L'armée élamite marcha à la rescousse. Le plan de Shamash-Shum-Ukin semblait avoir fonctionné. La réaction d'Assurbanipal fut fulgurante. Ces cylindres d'argile rescapés exhalaient non seulement la colère, mais aussi la fureur d'un homme trahi. Il qualifie son frère de traître, oubliant la bonté, d'instrument des démons maléfiques. Pour lui, c'était plus qu'une simple guerre. C'était un sacrilège. La machine militaire assyrienne, affûtée par des siècles de conquêtes incessantes, se tourna vers le sud. Le siège de Babylone avait commencé. C'était plus qu'une simple bataille pour la ville. C'était un duel entre deux mondes, deux frères. L'armée assyrienne, une machine impitoyable de tours de siège, de béliers et de vétérans aguerris, avait fermé son cercle autour de la plus grande cité de l'Antiquité. Mais les murs de Babylone étaient légendaires. Ils semblaient imprenables. Shamash-Shum-Ukin comptait sur une défense prolongée et sur l'aide de ses alliés. Mais aucun secours ne vint. Les généraux assyriens vainquirent leurs alliés un par un. Les Élamites furent repoussés. Les Chaldéens furent mis en déroute,
les tribus arabes furent dispersées dans le désert. Babylone fut laissée seule face à son destin et à la colère d'Assurbanipal. Le siège dura près de 3 ans, 3 ans d'enfer sur terre. Les Assyriens bloquèrent tous les canaux, toutes les routes. La ville, habituée à l'abondance, commença à mourir lentement de faim. D'abord, tous les animaux furent dévorés, puis les rats et le cuir de santal. L'air de Babylone, autrefois empli des arômes d'encens et des jardins fleuris, s'épaissit de la puanteur de la mort. Les marchés, où s'échangeaient autrefois céréales et épices du monde entier, étaient déserts. Seuls des corps desséchés gisaient sur leurs dalles. Des preuves terrifiantes subsistent. Poussés au bord du désespoir, les habitants de Babylone commencèrent à s'entre-dévorer. Des tablettes rapportent sans passion que le prix de la chair humaine était désormais connu de tous. Les mères fermèrent leurs portes pour étouffer les cris de leurs enfants affamés. Les pères regardèrent leurs fils non pas avec amour, mais avec le désespoir d'un prédateur. La grandeur de Babylone fut dévorée de l'intérieur. En 648 avec Unjissé, l'agonie prit fin. Les soldats assyriens, ivres de rage et impatients de piller, firent irruption dans la ville condamnée. Le massacre commença. Ils massacrèrent tout le monde, sans distinction, guerriers et civils, hommes et femmes. Les rues où Hammurabi et Nabuchodonosor marchaient autrefois se transformèrent en rivières de sang. Et Shamash Shum-Ukin, il comprit que tout était perdu. La captivité n'était pas synonyme de mort rapide. Elle signifiait humiliation, torture, exécution rituelle sous les yeux de la foule jubilatoire de Ninive. Assurbanipal n'épargnerait pas son propre frère. Alors le roi de Babylone fit son choix final. Il rassembla sa famille, ses plus fidèles confidents, ses trésors, s'enferma dans le palais royal et y mit le feu. Il choisit non pas les chaînes, mais un bûcher funéraire. Il préféra la flamme purificatrice à la honte. Le roi de Babylone devint sa propre flamme, transformant son palais en un majestueux tombeau. Assurbanipal remporta la victoire. Il accomplit un rite de purification pour la ville, nomma un nouveau roi fantoche et déchaîna sa colère sur tous ceux qui avaient soutenu la rébellion. Les langues des instigateurs furent arrachées. Leurs corps furent jetés aux chiens et aux hyènes. La puissance de l'Assyrie semblait solidement établie. Mais cette victoire fut à la Pyrrhus. La grande rébellion saigna à blanc l'Empire. Les meilleures légions périrent sous les murs de Babylone. Le trésor fut dévasté par des années de guerre. La haine envers l'Assyrie atteignit son paroxysme dans les territoires conquis. Ninive célébra son triomphe, inconsciente des fissures grandissantes dans les fondations de l'Empire. L'incendie qui engloutit le palais de Shamash-Shumukin à Babylone n'était qu'un signe avant-coureur du brasier dévastateur qui, quelques décennies plus tard, réduirait Ninive en cendres. 612 avant J.C. L'air autour de Ninive est lourd et épais. Il sent la poussière, la peur et la fumée de milliers de feux de siège. Derrière des murs assez épais pour 3 chars de front se trouve le cœur de l'empire le plus redoutable que le monde ait jamais connu. Ninive, repère des lions, cité de sang, ainsi appelée par ses ennemis et ainsi par les prophètes. Et maintenant, ses ennemis se tiennent à ses portes. Ce n'était pas une rébellion ordinaire.
Une alliance s'était formée au mur de la plus grande cité du monde, forgée non par l'or, mais par une soif de vengeance séculaire. De l'Est arrivaient les Mèdes du roi Siaxar, guerriers des montagnes, dont les Assyriens avaient écorché vifs les ancêtres. Du Sud arrivaient les Babyloniens, menés par Nabopolassar, un stratège rusé et patient, ancien vice-roi d'Assyrie, qui menait désormais son peuple vers la liberté. Des dizaines de milliers de guerriers, parlant des langues différentes, mais unis par un seul but, arracher les crocs du lion assyrien. Le siège dura 3 longs et pénibles mois. Ninive se moquait de ses ennemis. Ses murs semblaient éternels. Ses greniers regorgeaient de céréales, suffisamment pour nourrir la ville pendant des années. Ses défenseurs, descendants des grands guerriers Assurbanipal et Sennachérib, lançaient des nuées de flèches sur les assiégeants du haut de leurs tours cyclopéennes. Il semblait que la cité, qui avait conquis le monde de l'Égypte à l'Élam, résisterait encore cette fois. Le roi assyrien Sinchar-Ishkun contemplait depuis les murs de son palais la fureur impuissante de ses ennemis, confiant dans la protection divine d'Assur et l'invincibilité de sa capitale. Mais les dieux assyriens restèrent silencieux, et la nature décida d'intervenir. Ce printemps fut exceptionnellement pluvieux. Le Tigre, nourricier et protecteur de Ninive, qui depuis des siècles avait comblé ses douves et arrosé ses jardins, se rebella. L'eau monta à des hauteurs inouïes. Des ruisseaux boueux et rugissants martelèrent les fondations des murs d'adobe avec une fureur qu'aucun bélier ne pouvait égaler. Et le mur céda. Non pas le fer, mais l'eau avait ouvert une brèche dans les défenses de la ville éternelle. Une vaste section du mur extérieur, érodée à sa base, s'effondra dans le fleuve bouillonnant avec un fracas assourdissant. À ce moment-là, le sort de Ninive était décidé. Par la brèche, mêlée de boue et d'eau du fleuve, déferlèrent les armées combinées. Babyloniens, Mèdes, mercenaires scythes, tous ceux qui nourrissaient la haine depuis des générations. L'agonie commença. Les rues, conçues pour les processions triomphales, se transformèrent en d'étroits abattoirs. Le massacre eut lieu dans chaque maison, dans chaque temple. Il ne s'agissait pas d'une bataille pour la ville, mais de son extermination. Les prophéties s'accomplirent avec une précision terrifiante. Des chars saccageaient les places, des fouets sifflaient dans l'air et des montagnes de cadavres barraient la route aux vainqueurs. Les soldats se vengeaient de tout. Des villes incendiées de leurs pères, du bétail volé, de l'humiliation de leurs dieux, de l'empalement de leurs frères. La cruauté assyrienne, qui avait été un instrument de leur pouvoir, se retournait maintenant contre eux. Personne ne fut épargné, ni les vieillards, ni les femmes, ni les enfants. La cité de sang était noyée dans son propre sang. Et puis vint le feu. De grands palais furent ravagés par les flammes. Le palais de Sennachérib, un palais sans égal, avec ses jardins et ses bas-reliefs glorifiant les victoires, fut transformé en un gigantesque bûcher funéraire. Le feu consuma des panneaux sculptés en cèdre du Liban, fit fondre des bijoux en or et réduisit en cendres des textiles et de l'ivoire précieux. Au sud de la ville, le palais d'Assurbanipal brûla, et avec lui son plus grand trésor. Des milliers de tablettes d'argile. Toute la sagesse et l'histoire de la Mésopotamie, l'épopée de Gilgamesh, les lois, les observations astronomiques, les chroniques royales,
les formules magiques. La plus grande bibliothèque du monde antique fut détruite par le feu. Mais ici, le destin prit une tournure des plus incroyables. Le feu qui avait détruit papyrus et parchemins dans d'autres cultures devint un conservateur pour l'argile. Les flammes, destinées à effacer la mémoire de l'Assyrie, brûlèrent les tablettes cunéiformes, transformant l'argile fragile en céramique durable. Le feu qui détruisit un empire préserva à jamais sa voix pour la postérité. Le sort du dernier roi, Sin-Shar-Ishkun, demeurait un mystère, englouti par le chaos. Très probablement, comme ses prédécesseurs, il refusa d'endurer la honte et périt dans l'incendie de son palais, sacrifice ultime sur l'autel de la grandeur assyrienne. Lorsque la fumée se dissipa, Ninive n'était plus que ruine fumante. La cité, dont le nom avait fait trembler les rois du Nil au Caucase pendant 3 siècles, avait disparu. Les vainqueurs emportèrent tout ce qui n'avait pas brûlé et s'en allèrent, laissant les cendres se dévorer par les chacals. Un empire bâti sur le fer, le feu et la peur s'est effondré, non pas en quelques décennies, mais en quelques jours. Son cœur a été arraché. Sa capitale a été si complètement rasée que, 2 siècles plus tard, l'historien grec Xénophon, marchant sur ces collines verdoyantes avec son armée de 10 000 hommes, ne réalisa même pas que sous ses pieds s'étendaient les ruines de la capitale du monde. Le silence s'abattit, un silence assourdissant, absolu, après des siècles de rugissement triomphal de la machine de guerre assyrienne. Le monde poussa un soupir de soulagement. Mais le vide laissé par l'hégémonie appelait déjà de nouveaux empires, prêts à le remplacer. L'histoire a horreur du vide. En 612, à Vétéogicé, le dernier soleil cramoisi se leva sur Ninive. L'air, autrefois résonnant du fracas des armes et des ordres de milliers de guerriers, était désormais épais et lourd de fumée. La cité autrefois appelée « le cœur du monde », dont le pouls résonnait de l'Égypte aux montagnes iraniennes, agonisait. Un empire forgé dans le feu périt dans les flammes. Cavaliers mèdes et lanciers babyloniens étaient impitoyables. Ils vengeaient des siècles de terreur, villes incendiées, peuples exilés, rois écorchés. Des palais dont les murs racontaient d'innombrables victoires s'effondrèrent, enfouissant des reliefs représentant des scènes de triomphe. La grande bibliothèque du roi Assurbanipal, dépositaire de la sagesse et des malédictions, prit feu, et le feu destiné à détruire préserva paradoxalement le savoir, transformant l'argile fragile des tablettes en pierre éternelle. Et puis, il y eut le silence. 2000 ans d'oubli quasi total. Le nom de l'Assyrie ne subsistait plus que dans les pages de la Bible, synonyme de cruauté et de colère divine. Ces cités devinrent des collines sans nom, des télis où erraient des bergers, ignorant que les capitales du monde dormaient sous leurs pieds. Le grand général grec Xénophon, au IVe siècle, OVTJ-C, mena 10 000 de ses guerriers devant les ruines de Ninive sans même comprendre ce qu'elles étaient. Il ne vit que de gigantesques collines érodées près du Tigre. L'empire ne tomba pas simplement, il fut effacé. Effacé de la mémoire humaine, aussi profondément que ses propres scribes barraient les noms des dieux vaincus. Les vainqueurs réécrivirent l'histoire, ne laissant derrière eux que l'image d'un monstre sanglant. Mais l'argile se souvient. La pierre attend. Au milieu du XIXe siècle, des hommes aux perspectives différentes arrivèrent en Mésopotamie. Des diplomates,
et des aventuriers européens, mus par la soif de gloire et de prophéties bibliques. Le Français Paul-Émile Botta commença à creuser sur la colline de Khorsabad, et un jour, ses ouvriers hurlèrent. La pelle toucha plus qu'une simple pierre. Du fond de la terre, après 2 millénaires et demi d'obscurité, les yeux d'un taureau chédu ailé, le gardien colossal du palais de Sargon II, les observèrent. Le monde haleta. Ce n'étaient pas des mythes. Ce n'étaient pas les récits de textes anciens. L'Assyrie était bien réelle. Après Botta, vint le Britannique Austen Henry Layard. Il creusa sur la colline de Nimrud, puis à Ninive. Et de sous la poussière séculaire, des palais surgirent à nouveau. Des salles décorées de panneaux d'albâtre représentaient des rois assyriens, chassant des lions, assiégeant des villes et menant des captifs à l'exécution. L'histoire, racontée par les Assyriens eux-mêmes, était encore plus brutale et majestueuse que ce que leurs ennemis avaient imaginé. Mais le plus grand trésor ne se trouvait pas dans la pierre. Lorsque les hommes de Layard fouillèrent les salles du palais de Ninive, ils ne trouvèrent ni or ni joyaux. Ils découvrirent des milliers et des milliers de tablettes d'argile brisées. Celles-là même qui avaient survécu aux incendies de 612. Il s'agissait de la bibliothèque d'Assurbanipal. 25 000 fragments de textes cunéiformes. Et lorsque des érudits comme Henry Rawlinson déchiffrèrent le code de l'écriture ancienne, les fantômes de l'Assyrie parlèrent. Leur voix a secoué le monde. Oui, ils ont parlé de guerre, de tribus et d'exécutions. Mais ils ont aussi parlé d'autre chose. Ils nous ont raconté l'histoire de Gilgamesh, en quête d'immortalité. Ils nous ont laissé des traités de médecine, des journaux astronomiques où ils ont suivi les mouvements des planètes avec une précision effrayante. Ils ont conservé des lois, des dictionnaires, des exercices scolaires, des lettres de marchands et même des plaintes concernant des voisins bruyants. Ce que nous avons vu n'était pas seulement une machine à tuer, mais une civilisation d'une grande complexité. Une civilisation de bureaucrates, de scientifiques, d'ingénieurs et de poètes. Assurbanipal, que nous connaissions comme un conquérant impitoyable, est également devenu un roi intellectuel, fier de sa capacité à lire des textes complexes et à résoudre des problèmes mathématiques. Comment concilier ces deux images? Celle d'un bâtisseur de bibliothèque et celle d'un homme vantant des montagnes de têtes coupées? Ce paradoxe constitue le véritable héritage de l'Assyrie. Elle a créé le premier prototype d'un véritable empire de l'histoire. Non pas un simple conglomérat de villes conquises, mais un organisme unique, relié par un réseau routier, gouverné depuis un centre unique, doté d'un système de gouvernance unifié et d'une armée qui est devenue un modèle pour tous les conquérants ultérieurs. Les Perses, les Macédoniens, les Romains, tous, consciemment ou non, ont appris des Assyriens. Ils ont adopté le concept de province gouvernée par des gouverneurs. Ils ont compris l'efficacité de la guerre psychologique lorsque les rumeurs de votre cruauté devancent l'armée et que les villes se rendent sans combattre. L'Assyrie a écrit un manuel sanglant mais efficace sur la création et le maintien d'un empire. Mais l'héritage de l'Assyrie ne se résume pas à des pierres et de l'argile enfouie dans le désert. Il perdure. Il réside dans son peuple. Les Assyriens modernes, peuple chrétien parlant des dialectes araméens, la langue même qui devint la lingua franca de la fin de l'Empire assyrien, se considèrent
comme les descendants directs de cette civilisation antique. Pour eux, Assur et Ninive sont plus que de simples sites archéologiques. Elles sont leur patrie perdue, une part de leur identité à laquelle ils s'accrochent malgré des siècles de persécution. Leur histoire est un écho tragique de celle de leurs ancêtres, une histoire de survie envers et contre tout. Ainsi, au XXIe siècle, le monde assista avec horreur à la renaissance monstrueuse des ombres du passé. Des fanatiques, qui avaient proclamé un nouveau califat sur ces mêmes terres, lancèrent masses et bulldozers sur les taureaux ailés de Nimrud et les murs de Ninive. Ils détruisirent ce que le temps avait épargné. C'était comme si les anciens ennemis de l'Assyrie renaissaient de leurs cendres pour achever ce qu'ils avaient commencé et effacé jusqu'au souvenir de l'Empire. Cet acte de vandalisme rappela amèrement que la lutte pour le passé est sans fin. Alors, que reste-t-il de l'Assyrie? Des ruines encore susceptibles d'être détruites. Des tablettes qui posent encore des questions dérangeantes sur la nature du pouvoir et de la civilisation. L'idée d'empire demeure, efficace, impitoyable et universelle. Et un peuple qui porte ce nom ancien à travers les tempêtes de l'histoire moderne. L'empire s'est effondré. Mais de cette poussière, à travers les millénaires, des murmures nous parviennent. Des murmures de pouvoir, de savoir, de cruauté et de la fragilité de tout ce qui semble éternel. Nous ne pouvons qu'écouter.